my god, regardez-moi, je suis vraiment en mode Suzanne dans Desperate Housewives. Comment ça va les choupettes? Moi, on est vendredi soir. J'avais besoin d'être un peu... Vous voyez, c'est pour ça que j'ai enfilé mon gilet. Je vous explique, la vidéo d'aujourd'hui, elle va être très sympa. Parce que c'est une vidéo que j'ai repérée depuis la rentrée, mais que j'avais pas eu le temps de faire. Donc je vous propose qu'on se pose ensemble et que je vous explique le concept, parce que c'est un peu incompréhensible. Quand j'ai dit ça à mes proches, ils étaient un peu en mode... Mais j'ai pas compris c'est quoi. Le concept de cette vidéo, c'est qu'on va vivre ensemble un week-end Pinterest. Parce que depuis le début de l'année, enfin depuis la rentrée, j'ai enchaîné les semaines, c'est des boucles comme ça, et j'ai même pas de week-end. Genre je n'ai pas eu de samedi ou de dimanche, genre chill, détente à rien faire, depuis la rentrée. Là je suis capoute, je n'ai plus de batterie. Mon Sims, il est rouge. Genre vraiment je suis un Sims rouge qui a deux doigts de s'écrouler pour une douche. Vous voyez ce que je veux dire? Ou qui n'a pas mangé. Donc je me suis dit, il faut que je m'organise un petit week-end sympa où en fait c'est vraiment détente et c'est vraiment wellness. Ok. Et vous voyez le moment où tu scrolles un peu sur Pinterest, tu refais ton mood board, tu dis ok cette année je vais m'habiller comme ça. Et du coup j'ai fait plein de mood boards vraiment en mode les mini jupes, les tailleurs trop stylés pour au final m'habiller comme ça depuis le début de l'année, enfin bref, ça c'est un autre sujet. Donc j'ai fait plein de tableaux Pinterest, dont un qui s'appelle Organisation 2025, je vais vous montrer. Sauf qu'en scrollant, je suis tombée sur une des templates qui a l'air très sympa et que j'ai envie de tester aujourd'hui pour vous et qu'on va crash tester ensemble. Your Ultimate Self-Care Weekend Guide. Donc c'est vraiment un planning sur 3 jours, parce qu'on a vendredi soir, samedi toute la journée et samedi toute la journée, dimanche. Bref, c'est vraiment une to-do list, le genre de to-do list que genre ton patron peut t'envoyer et t'es vraiment en mode oula, ça va pas ou quoi? Ok, venez, on se pose sur mon bureau et on s'organise le week-end Pinterest de rêve, si mon trépied veut bien être sage. Oh my god, je suis surexcitée. Tu peux participer, enfin je sais pas. C'est trop demandé d'être un trépied quand t'es un trépied. On se prend une box encore ou sinon je prends des planeurs et on se fait une pile? C'est grave ça. Oh. Ok. Oh my god, je peux enfin vous le montrer et vous montrer la version finale, parce que quand on a tourné les contenus pour la promo du planeur, c'était un faux planeur, genre c'était vraiment une fausse couverture qui ressemblait à la vraie mais c'était pas la vraie texture avec les vrais effets et à l'intérieur c'était vide. Je suis surexcitée les gars, on va pouvoir enfin s'organiser comme des pachas. Le planeur des pachas, vous vous rendez compte? Je peux pas vous expliquer à quel point c'est incroyable. Vraiment, je suis tellement fière de ce projet qu'on a fait avec Jules. Donc on a fait un wellness planner pour les pachas. En fait, j'ai pas eu le temps de bien vous expliquer parce que la dernière fois que j'ai fait une vidéo organisation, c'était sous embargo, je pouvais pas vous en parler parce que c'était pas encore annoncé. Mais là, c'est enfin annoncé. Au moment où cette vidéo sort, le planner sort le 9 octobre, donc c'est dans genre 3 jours. Je suis surexcitée. Je suis surexcitée, vous vous rendez pas compte mais ça fait depuis le mois de janvier qu'on travaille dessus et on l'a vraiment créé de A à Z, c'est-à-dire que tout ce qui est à l'intérieur de ce planner ça vient de nous, on l'a littéralement écrit mot pour mot. Je vais vous montrer, j'ai les brouillons du planner et je suis tellement contente de le voir en vrai et de genre pouvoir le sentir, ça a l'odeur d'un livre, c'est... Vous voyez les livres tout neufs? Regardez, vous allez comprendre pourquoi je suis comme une folle. Genre littéralement le planner pendant des mois c'était ça ressemblait à ça. Des feuilles que j'avais imprimées de notre PowerPoint, enfin de notre Word, genre du document où on écrivait littéralement genre mot pour mot ce qu'on voulait dans le planner. Et du coup avant qu'il y ait tout le travail avec la graphiste et que du coup il y ait une belle DA et que tout soit joli, ça ressemblait à ça. Et ça c'est la vraie page du planner. Mais vous ne vous rendez pas compte à quel point je suis surexcitée d'enfin l'avoir et d'enfin pouvoir l'utiliser. Ce planner, quand on l'a créé avec Jules, on voulait vraiment pas que ce soit un outil de productivité plus et on voulait vraiment pas que ce soit quelque chose d'angoissant. On voulait vraiment créer un planner, un outil pour s'organiser, un livre pour vraiment se sentir bien et s'organiser au mieux pour privilégier son bien-être, parce que c'est le plus important, vous vous rendez pas compte. Tu peux faire toutes les semaines de travail que tu veux à donf, tu peux être le plus productif possible, si derrière tu te reposes pas et tu prends pas soin de toi, ça marchera pas. Donc vraiment ce planner c'est l'outil idéal pour contrebalancer sa vie pro, sa vie perso. Il y a aussi des écrits, donc en fait vous voyez la partie bleue c'est un peu la partie livre, donc en fait c'est de la lecture, et ensuite toute la partie rose c'est vraiment la partie planner. En fait c'est des templates à remplir, donc vous avez les organisations de la semaine, les organisations du mois, vous avez aussi des bilans du mois à chaque fois pour vraiment en fait au fil de l'année suivre votre évolution et comment vous vous sentez aussi. Il y a les petites victoires, enfin c'est vraiment incroyable. Et
et ce qui est trop bien c'est que c'est pas daté. Donc en fait si vous voulez un mois faire une pause parce que vous partez, ou s'il y a un mois où vous avez pas le planeur sur vous, vous n'êtes pas obligé de gâcher la page parce que c'est pas daté. Donc en fait vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, vous pouvez faire des pauses, revenir, recommencer, enfin c'est vraiment excellent. Il est tellement beau. Donc là vous avez toute la partie genre vraiment template pour s'organiser avec tous les bilans etc. Et là vous avez toute la partie vraiment écrit, donc en fait où c'est un peu plus un livre, vous voyez ce que je veux dire. Il est incroyable, vraiment je suis trop contente. Donc on va s'organiser ce week-end Pinterest. Moi j'adore m'organiser sur papier et après tout mettre genre sur mon ordi, sur Notion et sur Google Agenda. Les outils que j'ai ils sont partagés avec mon agence, donc en fait si j'écris juste dans mes planeurs, et j'ai vraiment 1 million de carnets, genre je vais vous montrer tous les carnets que j'ai, c'est effrayant. Genre vraiment avant de créer le planeur j'avais tous ces livres, tous ces agendas, tous ces genre planeurs, regardez. J'en ai une tonne. Ok, donc on va lire le Ultimate Self-Care Weekend Guide. Ok, donc là le but c'est vraiment que tout ce qui est sur cette to-do du week-end, que je fasse tout. Voilà. Même si c'est pas forcément dans le même ordre, je vais essayer de suivre l'ordre, mais je vais m'organiser en fonction de aussi ce que j'ai envie de faire. Donc par exemple, s'il y a un truc que j'ai pas envie de faire le samedi matin, je le ferai le dimanche matin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vendredi soir, unwind and set intention. Je vais vous le faire en français parce que tout est en anglais, on va pas faire les américains. Digital detox. Donc commencer son week-end en débranchant, débranche tes notifications et laisse ton esprit se déconnecter. Ça, j'adore, c'est excellent. C'est le genre de truc que je fais pas à Paris, mais par contre quand je vais en vacances, genre j'arrive grave à le faire. Donc ça, j'adore, c'est excellent. Et en plus t'as l'impression que le temps il passe plus lentement, du coup. Donc peut-être qu'on va se faire un peu chier mais c'est pas grave. Ensuite, deuxième to do, relaxing bath. Relaxing bath. Relaxing bath. Ok, en fait quand je fais le français-anglais j'arrive pas trop, je zozote. Faudrait que j'aille voir quelqu'un parce que je fais vraiment l'Olympia dans 2 mois. Donc si je dis relaxing bath sur relaxing bath. Relaxing bath. J'ai un problème frère. Ok, donc bain relaxant. Bon j'ai pas de bain, j'ai même pas de porte de douche, j'ai une douche. Donc on va juste prendre une douche. Voilà, normal, mais on va faire une douche tout compris, ok. Troisième to do du vendredi soir, journaling. Donc il faut un peu reflect on the week. Donc dire qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi tes intentions pour le week-end, qu'est-ce que t'as envie de faire du temps que tu vas passer ce week-end. Samedi matin, ils disent energize et nourish. Donc tu commences la journée avec une session de pilates. J'avais pas envie de faire du sport ce week-end, mais si je dois faire du pilates, je vais demander à ma mère, parce qu'elle est prof de pilates. Ensuite, nutritious breakfast. Donc là, il faut faire un breakfast avec du yaourt grec, des fruits. Bah c'est bien parce que du coup, en fait, l'autre jour, j'ai fait un test d'intolérance alimentaire. Je suis intolérante au lait. Greek yogurt, c'est compliqué. Je suis allergique aux fruits. Et ensuite, ils disent miel, graines de chia, matcha latte. Ok. Bon, ok, je vais le faire. Ensuite, ils disent gratitude list. Pendant que tu manges ton petit déj, tu dois faire une liste des gratitudes. Ok. Ok. Samedi midi, il faut écouter un podcast qui va t'éduquer sur un sujet ou t'intéresser. Créer quelque chose de créatif, ça j'adore, c'est vraiment ma passion. Ensuite, healthy lunch. Prépare ta salade préférée. Samedi après-midi. Bon, je vous spoil pas tout. Ok, on va s'organiser. Donc, ce qui est excellent dans ce planeur que j'aime plus que tout parce que c'est littéralement nous qui l'avons créé, il y a une template time off planner pour organiser justement les journées où tu es off, où tu ne fais rien à part kiffer et prendre soin de toi et de ta santé mentale et du temps que t'as hors du travail. Donc ici, tu peux planifier donc une semaine de vacances, tu peux planifier ton week-end, une journée que t'as posée, un jour férié, enfin vraiment c'est excellent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va planifier notre samedi. Je suis émue, faut que j'écrive bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va planifier notre samedi et notre dimanche comme des pachas. Ok, donc samedi matin, petit déj. Ensuite, on va caler le pilate. Ah non, le pilate c'est avant le petit déj. Vous voyez, j'ai bien fait d'écrire avec un crayon. Hein. Pilate. Ensuite, petit déj. Ensuite, il y a quoi au programme? Gratitude list. On écoute un podcast. Ensuite, créative. Lunch, c'est excellent cette journée. Oh my god, j'ai trop hâte. Balade, on va dire balade, on va essayer de se balader. Ensuite, gratitude encore. Putain, ils sont à donf. Hein. Lecture, putain, en fait c'est une détox. Donc à aucun moment ils ont mis regarder un film quoi ou manger des chips. Dimanche matin, on va faire activité surprise. Enfin, c'est surprise pour vous, moi je sais ce qu'on va faire. Ah, il faut faire yoga. On décale du coup le yoga, donc on va faire le déj après l'activité, déj avec un ami, on va même aller bruncher, ça va être excellent. On va faire le yoga, après manger, risqué. On va faire le vision board. Il faut qu'on visite un local event. Tu vois ça j'ai un peu la flemme mais vas-y, on va le faire. Ensuite, on va faire yoga, planning semaine et tidy up. Ok, excellent. C'est le rêve. On a notre planning, c'est parti. Bon, bah là je crois que je vais poser mon téléphone. Hein. Il est 20 h, je suis affamée. J'ai mis mode avion.
Pas bouger. On va se faire à manger. En fait là vous allez passer le week-end avec moi. La chance. Bonnie, dès qu'il entend le frigo il vient. Tu veux du jambon? Évidemment que oui. Tu veux du jambon? Tu veux du jambon Bonnie? Un tout petit bout alors, hein, juste parce que c'est la vidéo. Hein. Ça c'est vraiment pas bien. T'es tombé dans le lavabo? T'es sérieux? Bonne app. Attendez, si je mets le jambon sur la caméra, vous pensez qu'il va capter? Oh le coquin. Et voilà, maintenant qu'il a eu son jambon, il se casse. Gros bâtard. Comme les hommes. Bon, on se fait quoi à manger là? On a plusieurs options qui s'offrent à nous. Du houmous. Ouais, on peut se faire un peu de ça. Hein. Un peu de carottes, un peu d'houmous. Et après, pourquoi pas, soit une soupe. Mais c'est un peu cafard, on est vendredi soir. Sinon, un hachis parmentier. Putain, mais je suis censée être intolérante au lactose. Il y a du lait. 6 minutes. Du coup là je suis en digital détox et j'ai plus de téléphone. Mais du coup je le reprends quand? Parce qu'ils ont pas dit quand. Tu veux une carotte mon chéri? T'es trop gourmand. Il a déjà mangé les gars, hein. Il a déjà mangé son repas. Ouais. Le trépied. Putain. Demain en fait l'activité ça va être d'aller acheter un trépied normal. Donc voilà quoi, petite soirée du vendredi quoi. Ça fait longtemps que je m'étais pas ennuyée. En fait c'est fou mais quand t'as pas ton téléphone tu te fais chier quoi. Enfin vous m'avez compris. Là comme ça j'attends que mon truc qui chauffe, j'aurais bien tapé TikTok hein. Après le problème c'est que moi quand j'ai trop de temps libre comme ça je me mets à cuisiner. Genre là je peux faire un banana bread. Bon, c'est un peu long là le hachis, il est prêt ou pas? C'est pas esthétique là. Waouh, c'est pas esthétique du tout. Merde. Voilà, j'ai foutu la merde. Par contre, ça a l'air excellentissime. Voilà, qu'il y en ait un qui ose me dire que ça n'a pas l'air bon. Je l'enclenche. On va se mettre 2-3 tomates quand même parce que là... Voilà. Donc voilà, après je vais me doucher et ça va être au lit hein, comme les enfants. Purée, douche, au lit. Vraiment à bientôt. Dans mon test d'intolérance, il m'a aussi dit la pomme de terre. Enfin vraiment, en fait, la vidéo je peux la renommer, je mange tous les trucs auxquels je suis intolérante. Genre je suis intolérante à la pomme de terre, au lait, donc vraiment ça. Au poivre, enfin, je me suis jamais tordue, enfin je me rappelle pas de m'être déjà tordue de douleur à cause du poivre. Le lait, oui ok, mais le poivre... Choquée. J'ai vraiment l'impression qu'on m'a donné une gamelle. Ok. Ah putain, c'est pas possible. C'est une farce. Ok. Suzanne eut le sentiment qu'on l'observait. C'est l'heure de la douche. Je vais pas me laver les cheveux parce que je l'ai fait vraiment hier. Donc je vais pas non plus casser mon cycle. Aïe. Ça va? Ok. Mais par contre, je vais me faire un bon masque. Je vais faire une bonne douche. Je pense que je vais me raser les jambes parce que là ça fait longtemps. Genre depuis cet été. Genre vraiment depuis le mois de juin. Oh là là, quand tu te mets dans ton lit après avoir rasé tes jambes elles glissent dans le lit. T'es vraiment en mode je vais tomber du lit. Je vais faire un gommage. Ok, ça part. J'ouvre ma porte de douche. Et je me douche. Transition douche. Oh là 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 là, le kiff. Le sol de ma salle de bain c'est vraiment une baignoire au final, donc j'aurais pu faire mon bain ici. J'en peux plus de cette salle de bain sans porte de douche. Oh putain. Wow. Putain, j'ai cassé mon savon. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Ça va vraiment casser ma crème pour les mains. C'est une blague. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vais mettre le replay parce que j'ai pas compris là. Oh putain. Très dramatique là ce qui s'est passé, j'ai pas aimé. Calmez-vous, c'est le week-end. Je vais me laver le visage. En ce moment j'utilise celui-ci, j'adore l'odeur. J'ai vraiment l'impression d'être dans un spa, genre dans un hôtel. Là j'aimerais bien un masque genre purifiant. Je crois pas que j'en ai pas. Une blague? Putain, j'ai pas un masque purifiant en gros dans cette salle de bain. C'est une blague? Non mais c'est pas possible. Sérieux? Non mais c'est une blague. J'ai pas un masque là. Putain. Voilà, il est là. Petit masque purifiant. Voilà. Excellent.
Pyjama time. Je vous explique que vous allez vraiment faire toutes les étapes de ce week-end avec moi. Genre si je veux faire pipi, je vous emmène. On a quoi comme pyjama un peu sympathique là? J'ai un peu froid je crois, j'ai envie de mettre un pantalon. Ouais mais c'est chiant de mettre un pantalon là. J'ai envie que ce soit un peu en mode été quand même, on est encore en été non? Bon, j'ai l'impression d'avoir un peu froid donc je vais me mettre celui-là. Un pantalon bien long mais très confortable. Aïe! Ça va pas. On se met ça. En fait c'est un peu une soirée pyjama. On va aller rincer ce masque et on va faire du journaling. C'était quoi dans le truc Pinterest là déjà? Il faut faire quoi? Il faut dire ce qu'on a fait cette semaine, c'est ça? Ok, digital detox, c'est fait. Ça m'a fait un peu de bien mais je vais continuer. Relaxing bath. Ensuite, journaling, donc il faut revoir sa semaine dernière, qu'est-ce qu'on a fait, intention pour le week-end et qu'est-ce que tu veux faire de ce temps pour toi. Donc, ce que j'aimerais faire, en fait, le but du week-end, c'est de ne pas travailler. Ne pas travailler, réduire mon temps d'écran. J'aimerais cuisiner. Merde. Voilà, j'ai foutu la merde. J'aimerais faire une activité créative, mais ça on le fait déjà. Et j'aimerais, à la fin du week-end, vraiment être reposée. Donc, si jamais, pendant la vidéo, vous me voyez en train de dormir, c'est bien. On va faire un peu de journaling mais façon Pacha parce que ce que j'aime en fait c'est que c'est vraiment genre en fait c'est un peu des questions qu'on te pose du coup t'es pas face à une feuille blanche où t'es en mode je sais pas quoi écrire. Là par exemple on a la template les petites victoires et donc il y a écrit, bon je veux pas tout vous spoiler mais franchement c'est excellent. Chaque semaine tu accomplis de nombreuses petites choses incroyables, c'est en regardant toutes les petites victoires accumulées que tu réalises combien tu as progressé. Donc en gros le but c'est de chaque semaine mettre ces petites victoires et comme ça en plus tu peux voir toutes tes petites victoires du mois ou même de l'année et du coup tu vois aussi comment tu les as célébrées parce que c'est important de célébrer les petites victoires. Donc par exemple mes 3 petites victoires dans la semaine c'était quoi? J'ai réussi à envoyer les planeurs en une matinée, genre j'ai vraiment dédicacé tous les planeurs, on a fait toute l'orga avec tout, c'était incroyable. Donc on a fait les envois planeurs. J'étais au sport. Alors ça c'est une grande victoire, j'ai été au sport. 3e petite victoire, j'ai fait les interviews à un défilé. J'étais un peu timide de le faire, mais je l'ai fait et c'était trop bien, au final ça rend trop bien. Oh my god, j'ai failli oublier, j'ai lancé le Shippy Sunday. Genre ça faisait des années que je voulais le faire et à chaque fois je retardais et là c'est enfin sorti. Je suis trop contente. Si vous savez pas ce que c'est le Shippy Sunday, allez sur mon Insta, mais je vous expliquerai mieux. Mais je suis trop contente. Bah le Shippy Sunday il se fête lui-même parce que du coup le Shippy Sunday c'est genre une fête en elle-même, c'est une célébration en elle-même. Donc Shippy Sunday, Shippy Sunday. J'ai fait du sport, je me suis célébrée d'avoir fait du sport, je me suis commandé des franuits, des framboises enrobées de chocolat. Donc ça c'est une célébration. Pour le défilé, qu'est-ce que je me suis fait pour le défilé? Un resto juste après avec Lisa et Andy. Donc resto. Voilà, en fait moi je fais tout avec de la bouffe. J'adore, c'est excellent. Je sens que j'ai passé une bonne semaine, vous vous rendez compte de ce que j'ai fait cette semaine en fait? Genre j'ai fait un truc, je l'ai célébré, j'ai fait un truc, je l'ai célébré, j'ai fait un truc, je l'ai célébré. J'adore. Joyeux anniversaire! Putain! Ça s'est éteint! Je comprends pas, il s'est rien passé qui fait que ça devait s'éteindre. C'est bon? J'ai l'impression d'être genre vraiment dans les sorties de Beverly Place avec ce genre de choses. Putain, ça pue! Très cocooning. Ouf. On est vraiment dans une night routine de rêve. Oh my god, il est vraiment genre 21h30. On est vendredi soir. Je suis la reine. Là, je peux vraiment enchaîner 7 Harry Potter. Il sera genre 23h. Parce que je vais regarder un film, hein. Je vais pas faire du... Je vais pas écrire un journal. J'ai déjà écrit un planeur. Ah non, mais les émissions sur les assassins et tout, mais ça va pas. Les gens regardent ça chez eux et après ils dorment tranquilles. Enfin, ça va pas. Moi, je veux pas savoir. On est vraiment en soirée pyjama. Paris has fallen. C'est quoi ça? Oh, pas mal. Ah, ma caméra elle est en train d'improviser un plan. Un plan travelling. Je t'en prie, ouais. Enfin là, dans 2 minutes, je suis plus dans le cadre. J'abandonne. Hein. Voilà. Bon bah bonne soirée hein. Voilà. Voilà. Bonne soirée. À bientôt. Voilà, je suis plus dedans. Insupportable. J'ai failli me lancer dans une nouvelle série alors que j'avais même pas fini celle-ci. Donc je vais juste finir avant d'en commencer une nouvelle.
Good morning. Il est vraiment genre midi, même 13h je crois. Il est 13h, j'ai dormi genre 14h. Si jamais pendant la vidéo vous me voyez en train de dormir, c'est bien. On va aller se faire un petit déjeuner. Bah il est 13h du coup c'est un déj, mais on va aller se faire un petit déj. Et comme ça ensuite après on pourra déjeuner tard. Je sais pas si je vais faire du coup un déj parce qu'il est vraiment 13h. Mais au pire on fera un goûter déj, je sais pas. En fait j'étais grave en train de prendre mes aises, mais il y a des instructions quand même. Ils disent Pilates session, mais j'ai trop faim. Et ensuite ils disent nutritious breakfast, dont un matcha latte. Donc on va se faire un petit matcha, je vais vous montrer à quel point je sais très bien les faire. Vous allez être choqués. Je vais me faire un petit jus quand même. Matcha je peux aimer, mais mon corps il m'en demande pas le matin. Vous voyez ce que je veux dire? Genre je me réveille pas en me disant oh, il faut que je boive un matcha. Par contre un petit matcha dans l'après-midi, pourquoi pas? Genre quand il est bon et bien fait, pourquoi pas? Vraiment pourquoi pas? Moi j'adore celui d'Andy à la fraise, lait d'amande. Le jus de pomme c'est le meilleur jus du monde, je veux même pas de débat. Genre le jus de pomme c'est au-dessus de tous les autres jus, vraiment tous les autres. Petit bol, 1 cuillère, 2 cuillères, 3 cuillères, un peu d'eau, je mélange. Ah c'est un workout, ah sur ma vie, aïe. Très mal au bras. On dirait un peu une soupe. Du pesto. Oh mais j'ai plus de glaçons. Putain, c'est la merde, j'ai plus de glaçons. Je déteste les boissons chaudes. Ça me saoule. Putain, j'ai plus de glaçons. Ils sont là mes glaçons, regardez, putain. C'est insupportable que les glaçons, tu peux pas les fabriquer en 1 seconde. J'ai trop le seum là, vraiment j'ai trop le seum. Ouais c'est tiède, genre on dirait juste que c'était chaud à la base et que ça s'est trop refroidi. Il est ni froid ni chaud, c'est horrible. Je sais très bien les faire, vous allez être choqués, vous allez rouler par terre. Waouh, j'ai des courbatures partout. Genre, je peux plus utiliser mon corps, il est hors sujet. Ça c'est le kiff là. Bonnie est toujours dans les parages dès qu'il y a de la bouffe. Franchement là j'ai rien pour toi hein. Tu veux une saucisse végétarienne? Tu vois. Cet été j'ai découvert le Madame Loïc. Genre déjà je comprends pas comment je connaissais pas. Mais si vous ne connaissez pas, mais courez en acheter, c'est genre excellent. Y a rien de plus bon que ça. Ça va oui. C'est un ouf. En plus le pire c'est que quand il y a des invités, ils sont vraiment en mode genre comme s'il était affamé. Genre là vraiment quand il se comporte on dirait qu'on lui a pas donné à manger ce matin. T'as mangé 4 fois depuis ce matin. Tu veux quoi? J'ai encore raté le matcha. C'est trop bien les matins lents comme ça. Enfin là c'est vraiment de la lenteur extrême genre. On dirait vraiment que je suis un escargot parce qu'il est 14h. C'est honteux. Dans le truc Pinterest ils ont pas mis l'heure à laquelle tu devais te réveiller, mais je pense que ils parlaient quand même de... Je sais pas, 10h, 9h. Mais il est trop à l'aise hein. Qu'est-ce que t'as? Mais c'est une blague là. Bonnie, non, 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 ça, non, t'arrêtes. Mais il bouffe quoi là? Il bouffe des fleurs, mais je vais les... Bonnie! Non! Attendez, c'est quoi le programme là? Parce qu'il y a un truc à faire à midi. Donc moi là il faut que je rattrape tout ce que j'ai pas fait ce matin. Donc il faut que je fasse gratitude list, Pilates session. Ok, ça je suis capable de le rattraper. Il faut que j'écoute un podcast et je fasse les choses de créative. Et après il faut que je sorte? Ah bah oui, après il faut que je me balade. Mais bon je suis pas pressée, c'est le week-end. Je me suis régalée. Ok, là je vais faire ma séance de pilates. Donc je vais mettre un habit de panthère. Et ça part, mais j'ai mal partout. Oui, aïe 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 aïe. Je vais mettre ça, c'est rose, ça me plaît. On dirait les profs de gym dans les films américains. L'avantage que j'ai, c'est que ma mère est prof de pilates. Donc elle va me faire un cours dans le salon personnalisé. Aïe, 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 aïe. Arrondis doucement en descendant le cercle en même temps. Vertèbre par vertèbre, moins vite que ça avec le cercle, progressivement. Arrondis le dos, commence encore, descends, non, recommence. En haut le cercle. Voilà, là comme ça, oui. Ensuite je descends. Voilà. Non mais non, non. Mais quoi, j'ai mal. Tu finis là. Donc recommence du début. Aïe. Donc j'ai le cercle. Non, en haut.
Voilà. Oui, voilà. Aïe, aïe. Stop. Maintenant, tu vas remonter le cerveau progressivement. Aïe, 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 Voilà. aïe. J'ai mal partout, hein. Tiens-toi le doigt d'abord. Hop, 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 hop. Tire les talons. Flex. Oui. Aïe, Voilà, encore une fois. aïe, aïe, On remonte. aïe. Voilà. Autant comme tu peux. Tends ta jambe un peu plus. J'arrive pas, je suis rouillée. Aïe, 5, aïe, 4, aïe, 3, aïe. 2, sans les bris. 1, fini, change de sens. Ah. Change de sens, pas de jambe. Aïe, En 2, Aïe. 5, 3, aïe, 2, aïe, 1. aïe, Pose délicatement. aïe, ouh, Remonte aïe, tes j'arrive jambes. pas. Ramène tes jambes vers la poitrine, étire un peu les deux. Place tes jambes en table. Mets tes mains derrière la tête. Ça veut dire quoi, place tes jambes en table? Comme ça, comme une table. Maintenant, tu vas tourner vers la jambe pliée, tends l'autre. Quoi? Oui, Tourne. c'est coude, bon. Coude, non. Quoi? Change. Aïe, Change. aïe, 3, 4, pointe les pieds. 5, aïe, 6, 7, j'ai mal. 8. J'ai trop mal. Un bras et la jambe opposée. Derrière, non, non. Je dis une jambe et le bras opposé. Ah. Mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est bon là. C'est quoi comme mouvement ça? Je sais pas. Oh punaise, c'est une catastrophe la coordination. C'est dur ton truc là. T'en as pensé quoi, Bonnie? Regardez que t'es nul. Ok, donc là, si on resuit le planning de la journée, j'ai pas fait ma gratitude list. Donc on va le faire tout de suite. Et comme ça, après, on va aller se promener avec un podcast dans les oreilles. Comme ça, je fais 2 pierres d'un coup. Un coup d'une pierre. 2 pierres d'un coup. Non, un coup, 2 pierres. Attends, non. 2 pierres, un coup. Et ensuite, on va faire l'atelier créatif. J'ai trop hâte. Vraiment, j'ai trop hâte. J'adore tout ce qui est créatif, tout ce qui est avec les mains. Je suis fan. Je suis pas très forte, mais je suis fan. Donc voilà, on va se promener. Je voulais grave me poser en mode nature. La nature. C'est une blague. Non mais c'est une blague, vraiment. Il y a 1 million de personnes. Je vais même pas tenter les Tuileries parce que j'ose même pas imaginer le monde qu'il y a. Il y a pas un banc dispo. Je m'asseoir par terre. C'est quoi l'histoire? Waouh, c'est horrible. C'est pas comme ça dans les mini de Paris, ça. Vraiment, les seules places dispo, à la limite, c'est dans le bac à sable. Et sinon, les gens s'assoient par terre. Je crois que je vais faire ça. En fait, c'est bon quand c'est pas moi qui le prépare. Donc voilà la seule place que j'ai trouvée proche de la nature dans Paris. Oh my god, je suis rentrée de vraiment ma promenade. C'était vraiment une promenade. Ça m'a fait trop du bien parce que j'avais tellement de courbatures partout parce que j'ai grave fait du sport cette semaine. J'étais rouillée, enfin je suis encore un peu rouillée. C'est pour ça que j'avais beaucoup de difficultés au pilates pour des vraiment mouvements simples. Aïe, ouh, aïe, j'arrive pas. Mais du coup de marcher, j'ai marché je crois 9000 ou 10 000 pas. Ça m'a fait grave du bien. Pour passer une bonne fin de journée et une bonne soirée, il faut ranger. C'est rapide 20 minutes. Waouh, mais j'ai quand même fait pas mal en 20 minutes. Je finis, j'en ai encore pour je pense 2 minutes. Maintenant que tout est bien rangé, en vrai il est un peu tard. On va faire un point sur ce qui nous reste à faire aujourd'hui. Pilates c'est fait, petit déj c'est fait, gratitude list on n'a pas fait, putain. Podcast c'est fait, balade c'est fait, lecture putain. Bah ça je le ferai ce soir. Spa maison, cuisine on va faire maintenant. Ok, on va faire gratitude list. Il y a des gens qui font ça tous les jours, sérieux. Je dois écrire à chaque fois. Donc je suis reconnaissant pour ne pas avoir le nez bouché. On va kiffer que mon nez ne coule pas. Je suis reconnaissant de ne pas être malade parce que tous les gens avec qui je travaille sont malades. Donc de ne pas être malade ou d'être en bonne santé. Ok, quoi d'autre? Je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante. J'allais dire de pas avoir mal aux dents, mais j'ai un peu mal aux dents. Franchement, je suis reconnaissante d'avoir une chambre que j'aime. Ok, bah c'est bien. Je suis reconnaissante de ne pas avoir le nez bouché, d'être en bonne santé.
Je suis reconnaissante d'avoir du temps libre ce week-end et d'avoir une chambre que j'adore. Voilà, c'est bien. C'est excellent. Ok, donc ça c'est fait. Je suis grateful que je vais aller me doucher, que je vais manger parce que j'ai hyper faim. Et après, on va passer aux ateliers créatifs. J'ai trop hâte. Voilà, j'ai trop hâte. Et après, on va lire. Voilà. Toujours pas de porte de douche, c'est insupportable. Bon, là ça part. Je vais cuisiner, vous êtes même pas prêts. Pizza aux champignons. Fait maison. Oui, oui. En fait, j'ai fait la pâte ce matin. Donc je l'ai emballée, etc. Et là, je vais sortir la garniture, ok? Quoi? Oh là là. Merde. J'en fais 2, non? Parce que la pizza froide. C'est excellent. Ok, Cooking Mama. J'ai l'impression d'être... comment il s'appelle le jeu que j'adore? Cooking Fever. Moi, ma plus grande honte, c'est que j'ai envoyé du vrai argent dans Cooking Fever. Genre 2 fois 20 € pour acheter des pièces. Parce qu'il fallait que j'améliore mes restos. Je suis tellement en Italie là. Ok, c'est juste sauce tomate. Bah, c'est hyper facile par contre. C'est tellement facile que c'est suspect. C'est bizarre tellement c'est simple. On met de la mozza. Ok, faut que j'en coupe plus. C'est bizarre, c'est juste ça. Bientôt, je ferai ma propre pâte à pizza. Genre, j'ai envie d'apprendre à faire du pain. Et quand j'aurai appris à faire du pain, je ferai des pâtes à pizza. Je sais faire juste la pâte à crêpes. Comme tout le monde. Ok, maintenant, champignons. Et c'est tout. C'est bizarre. C'est très bizarre que ce soit si simple. Je m'y connais absolument pas en épices, en herbes et tout. Vraiment, moi je mets tout et n'importe. Enfin, je mets rien en fait. Donc quand je fais un poulet, je mets tout et n'importe quoi. Non, c'est pas du persil, c'est pas des herbes de Provence. C'est du basilic à la limite, non? Non, c'est pas du tout l'odeur d'une pizza. Au secours. Bon, tant pis. Ce sera sans herbes. C'est prêt. Enfin, ça a l'air excellentissime. Heureusement que j'ai fait la pâte maison. Et ça a l'air trop bon, mais vraiment un resto il peut te vendre ça genre franchement normal 10 €, 15 €. Franchement ceux qui abusent ils peuvent même te le vendre 20 €. Je crois que j'ai mis un peu trop de sauce par contre. Ouais c'est bon. J'ai l'impression qu'il manque un truc. Peut-être il fallait mettre du sucre dans la sauce tomate, non? Parce que là elle est très sauce tomate. Il y en a même trop. Ça va. Non, franchement, c'est pas mal. Juste, il y a trop de sauce tomate. J'ai mis beaucoup trop de sauce tomate. Pas besoin de mettre trop de sauce, sinon la pâte perdra son croustillant. Bon, tant pis, hein. Mais par contre, c'est très bon. Enfin, c'est cute. Mais il y a beaucoup de sauce tomate, putain. Franchement, je mettrais un 8 sur 10. Genre, mon bœuf bourguignon, c'était un 9 sur 10. Non, alors ça, c'est un 7 sur 10. Même un 6. Ouais, c'est un 6 sur 10. Regardez ce que j'ai. Genre, vraiment, quand j'étais petite, je pense que c'était mon rêve de tous les avoir. Après, quand tu te rends compte qu'une seule, ça coûte 12 €, tu comprends pourquoi ta mère, elle te les a pas tous achetés. Il y en a vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 fois 12 €, ça fait combien? Ça fait 200 €. J'adore les BD parce que c'est un film mais en images. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, il y a trop de sauce tomate. Waouh! En plus, je savais que j'aimais pas trop quand il y avait trop de sauce tomate. Je sais même pas pourquoi j'en ai mis autant. Je commence à avoir très mal aux dents. Je suis reconnaissante. J'allais dire de pas avoir mal aux dents, mais j'ai un peu mal aux dents. Je suis sèche comme une image là, en train de lire ma BD, vraiment on dirait que vous êtes en train de me faire babysitter. Vous êtes mes babysitters là. Genre j'en ai même oublié ma pizza. Bon, avec du recul elle est pas ouf. Enfin, il y a trop de sauce. C'est l'éclate là, vraiment. Non mais vraiment, on dirait pas mais c'est l'éclate. Samedi soir, Sisters. J'aurais kiffé avoir une sœur, quoique. Elle m'aurait pris mes affaires, mon maquillage. Elle aurait peut-être été plus belle que moi. En flemme. Vous n'êtes pas prêts pour l'activité là. Donc je vous explique. L'autre jour j'ai trouvé un magasin incroyable, genre juste à côté d'un endroit où j'avais rendez-vous. Ça s'appelle Neuilly Coloriage. Ou Neuilly Artistique, un truc comme ça. Bref, c'était un magasin genre d'art créatif, etc. Il y avait que des gens trop stylés et j'ai trouvé des trucs de ouf que tu trouves pas. Genre par exemple, je sais pas, à la Fnac. Genre, enfin, c'était incroyable. Donc regardez, j'ai trouvé un livre qui t'apprend à colorier. Et genre, vraiment, il t'apprend étape par étape à dessiner plein de trucs. Donc là, moi j'ai pris la version tout dessiné. Genre, c'est vraiment de tout et n'importe quoi. Une cabane, un café, des ciseaux, un latte matcha, un panier de légumes, un papillon, un Amsterdam. Waouh, ça c'est de la vraie
dyslexie. J'ai confondu Amsterdam et hamburger. Donc qu'est-ce qu'on se fait? Faut qu'on commence par un truc simple parce que si je rate dès le début, ça va me rendre zinzin. Un appareil photo. Franchement, ça a l'air bien. Un appareil photo. Je me suis acheté parce que je me dis, on sait jamais. Imagine, je deviens une bête de dessinatrice. Et ben, j'aimerais bien avoir mes débuts dans un carnet. Et dans le même magasin, j'ai acheté des coloriages. Ça, les coloriages, moi j'adore. J'adore le faire de temps en temps. Voilà, le week-end, en vacances, le soir avant de dormir, ça calme. Vraiment, tu redeviens un enfant de 8 ans. Je filme avec mon téléphone, comme ça vous pouvez voir en direct ce que je suis en train de faire. Ouah, je suis stressée comme pas possible. Je fais un rectangle. Putain, c'est pas droit. C'est pas grave. Ok, pas mal. Ok. En fait, faut mettre des petits coups de stylo. Wow. Là, il y a plein de trucs. Attends. Là, il y a un truc de ouf. Là. Il y a un hexagone genre. Ok, c'est pas mal. Ok, c'est pas mal. La vérité, c'est pas mal. Comment il est passé de l'étape 4 à l'étape 5 comme ça, en 2 coups de crayon? N'importe quoi. Putain, ça, ils avaient pas dit, voilà. Non mais sérieux, c'est pas possible. Comment ils sont passés de ça à ça? C'est pas possible. Il y a un truc ils ont pas dit. Là, je me pose dans mon lit vraiment en mode grand-mère. C'est un truc que j'ai chez moi depuis hyper longtemps et j'ai jamais eu le temps de me poser et de le faire. En fait, c'est un crochet, ça s'appelle comme ça. Comment on dit? De la broderie. C'est de la broderie? De la couture? Bref, faut faire un Hello Kitty avec du fil. Oh là 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 là. Oh putain. Oh, en fait, c'est vraiment de la broderie. Mais c'est hyper dur. C'est une blague. Oh là là. Attends, mais c'est hyper dur. Mais je vais jamais réussir. Il devrait mettre... Enfin, je pensais qu'il allait avoir le dessin et que j'allais coudre à travers. Waouh, c'est hyper dur. Mais à la fin, tu fais quoi avec le petit morceau que t'as peint? Enfin, que t'as cousu? Je comprends pas trop. Je comprends pas tout. Mais elle explique mal, putain. Mais je fais quoi avec le fil? Bah, ça passe pas. Ça passe pas? Ça va être long, là. Hein. Ils pourraient le faire plus simple, quand même. Hein. Là, ils ont vraiment fait pour les non-débutants, putain. Ok. Putain, ok, pour l'instant, ok. Ah, mais je suis censée le faire en croix. Alors, je suis pas censée le faire comme ça. Comment on fait annuler? CTRL Z. J'ai fait n'importe quoi. En fait, il y a trop de fils, là. Tout est emmêlé. Waouh, je l'ai emmêlé de ouf. Oh, aïe aïe aïe. Recommence tout. Ça fait quand même 20 minutes que je suis dessus, j'ai rien recommencé. En fait, je suis archi forte aux activités manuelles, c'est juste que j'ai pas beaucoup de patience. Ok, je continue. C'est hyper relaxant. Putain, mais je fais quoi avec le fil? Wow, c'est hyper satisfaisant. J'ai l'impression de recoudre quelqu'un, genre. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, je suis en train de dead, hein. J'ai plus de fil. Faut que j'aille chercher les ciseaux. Oh my god, je vais aller dormir. Là, il est quand même tard, il est genre minuit. Demain, je me réveille à 8h, même si on est dimanche. C'est du jamais vu de se réveiller à 8h un dimanche. Mais c'est pour la bonne cause, parce que c'est pour le Shippy Sunday. C'est un concept que j'ai lancé où en fait, un dimanche par mois, je vais organiser une activité avec mes abonnés. Donc c'est trop sympa. Et demain matin, on va faire une activité créative avec nos mains parce qu'on va peindre sur de la poterie. Vraiment, j'ai l'impression de parler que de ça, mais j'adore. Mais du coup, demain, je me lève à 8h parce que c'est rendez-vous 10h. Donc, à demain! Oh my god, le réveil est très très dur. Il est genre 8h du matin. C'est parti pour le premier Shippy Sunday. En vrai, c'est très wellness, c'est une activité manuelle. Et c'est socialiser avec des friends dans un local coffee. Putain, je crois que c'est ça, hein. Mais c'est un cauchemar. Voilà, en fait, c'est ça le problème avec Paris, putain, tu peux rien faire, tu peux rien faire. Oh my god, je viens de me réveiller de vraiment 3 ou 4 heures de sieste, les gars. Moi, c'est ça mon kiff du week-end. Il est 20h30.
c'est une catastrophe. Avant que j'aille au resto avec Jules, qui vient d'arriver d'ailleurs, qui est dans le salon en train de genre écrire sur son planeur. Viens Jules, tu vas organiser ta semaine avec nous. Donc là tu vas aller t'asseoir au bureau et on va organiser notre semaine. Attends, juste. T'es sûr que c'est le tien celui-là? Mais c'est bien. Là, c'est la partie ta Pacha ID. Donc en gros, c'est pour montrer que le livre t'appartient. Et il y a écrit nom de Pacha. En fait, moi, j'ai pas de nom de Pacha. Toi c'est Le Pacha. Genre, je vais écrire le Pacha. Genre, c'est moi. C'est moi. Va ton écriture. Ah, vas-y, commence pas. En vrai, on a toujours adoré organiser notre semaine le dimanche soir. Parce qu'au moins tu sais ce que tu vas faire. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Ah, c'est pour te sentir au-dessus. Pour te sentir supérieur. Jules, c'est une vidéo wellness s'il te plaît. Non, mais là, pour moi. Pourquoi tu fais sur l'ordi? Il a même pas le code. On adore organiser notre semaine. Quoi? J'ai mal au dos, je suis sur le tabouret. Je suis sur le tabouret, j'ai mal au dos. Tu veux qu'on échange? Non, honneur aux dames. En fait, le Pacha il veut pas trop faire le planeur avec nous. Il est vraiment en mode je remplis mon planeur, c'est perso. Bah, c'est perso. Mais ça va, 2 secondes, C'est perso, partage. et puis quoi, je mets dans. Si je mets. Ah, tiens, je dois aller acheter le cadeau d'anniversaire de Maya, elle voit ce que c'est. C'est personnel, genre aussi. Genre, vous êtes pas obligé de le partager à votre copain. Bah, si. Bah, non. Vraiment, j'ai une écriture de CM2. Moi, j'écris trop bien, pardon, mais. Pacha depuis. Vas-y, franchement, ça, moi je. Pacha depuis. Je suis Pacha depuis quand, moi? Depuis qu'on s'est rencontrés? Non, février 2022. Ok. Pardon. Le combien de février? Je crois que je te l'avais offert. Je t'avais offert ta première carte de Pacha pour la Saint-Valentin. Ok, donc le 14. 14 février. Ok, alors, je vais organiser ma petite semaine. Ah, c'est la première semaine, c'est incroyable. C'est tellement satisfaisant. Moi, je vais organiser vraiment ma semaine. Genre, par exemple, demain, je vais organiser ma journée. Genre, regarde, je vais pas aller au sport demain. Je vais malheureusement pas aller au sport parce que je suis trop fatiguée, mais je vais aller au sport mardi. J'écris mal, mais franchement, j'aimerais que t'écrives en place, genre. Ah non, ça non. Lundi, c'est tournage les Pachas. On est très sage là. Très relaxant, non? De voir ce que tu vas faire dans la semaine, comme ça tu peux bien t'organiser. C'est excellent que ce soit pas daté parce que tu peux vraiment genre organiser comme tu veux. Si vous avez des petits tips pour apprendre à écrire mieux, genre, franchement, je suis preneur, hein. Faut s'entraîner. Ouais, mais. C'est quoi tes habitudes du mois? Mes habitudes du mois, Ouais. faire du sport, boire 1 litre d'eau, faire ma skincare tous les jours et bien m'habiller tous les jours. Et toi? Moi, j'ai mis mon produit pour les cheveux. Ouais. Toujours bien le mettre. Le sport, la diète, Ouais. méditation et me lever tôt. C'est tellement détente, faut qu'on fasse ça chaque semaine, c'est excellent. À quelle heure tu veux qu'on enregistre le podcast demain? Pourquoi tu me copies? 9h30? Quelle heure il est? Faut pas qu'on oublie le resto, hein. Moi, 21h. J'ai la flemme, j'aurais bien resté en détente. C'est tellement satisfaisant, genre. Vraiment, c'est sublime. Je suis trop contente. Ah, je suis pas peu fier, hein. Ah, franchement, je crois que c'est un des plus beaux trucs qu'on a fait. Hein. Il est magnifique, vraiment. C'est quand même bien pris la tête. Bon, c'est bien embrouillé. C'est notre plus grosse embrouille, je pense, le planeur. Tu vois, quand on parle comme ça, chacun peut donner son avis, c'est très simple. Finir un projet, genre avoir un produit fini et avec 2 avis, c'est tellement dur. Ça nous a fait grave nous dire que. Faut qu'on arrête de travailler ensemble. On fera pas de trucs beaucoup ensemble. Mais en même temps, quand tu vois le résultat, tu te dis en fait si. Franchement, je suis vraiment épuisée. Je vais essayer de dormir très tôt. Donc là, ce que je vais faire pour m'endormir, déjà, je vais poser mon téléphone. Mais je vais me faire une petite séance de yoga parce qu'il y avait écrit, je crois, yoga ce matin. Mais moi, si je fais du yoga le matin, je me rendors tout de suite. Donc là, on va essayer de se rendormir. Yoga relaxant. Ok, là, il faut s'allonger. Je peux m'endormir à n'importe quel moment. Je vais pas faire d'oreiller. Hands rest. Observe the breath. On dirait que je suis en PLS. On dirait que j'attends les pompiers, genre. Moi, je vais aller me coucher pour de vrai, hein, parce que là, sinon, ça continue comme ça. Je vais m'endormir par terre, on va me retrouver demain matin. On va dire qu'il m'est arrivé un problème, hein. Oh my god les gars, je vais aller m'endormir. Franchement, j'ai trop kiffé cette vidéo parce que genre ça m'a forcé à faire un week-end détente, mais en même temps j'ai pas rien fait. Et c'est ça en fait d'être un pacha, c'est de rien faire, mais de prévoir ce que tu vas rien faire pour être en pleine conscience que t'es en train de rien faire et donc de te reposer. C'était excellent. Si vous sentez que vous avez besoin de faire un week-end de gros pacha comme ça, où vous prenez soin de vous-même et juste de vous-même, prenez du temps pour être tout seul, genre c'est trop bien. Pardon hein, mais c'était trop bien. Toi t'as fait quoi ce week-end? J'ai kiffé, moi j'ai été voir l'UFC, j'ai joué à FIFA. Oh ouais c'était le kiff. Ça fait du bien parfois. Hein. Ouais. Voilà. Et on est content de se retrouver. Ouais. Donc voilà tout le monde, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Mouah.